Bienvenue à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle thématique, comment utiliser Instagram et TikTok pour remplir ses stages sportifs. Alors c'est un élément qui est vraiment dans l'air du temps, parce que pour le coup, il y a plus en plus de stages, peu importe le sport, hein, football, basketball, rugby, handball, et j'en passe. De toute façon, c'est pas le but de définir le sport ici, mais plutôt de savoir comment le remplir. Parce que c'est une marge qui peut être intéressante pour votre entité sportive, ou pour vous, si c'est vous-même qui voulez monter. Et à un moment donné, faut mettre en place une petite stratégie, juste histoire de se dire que, est-ce que dans votre zone de chalandise, si vous mettez en place un stage ou un projet comme ça peut fonctionner durablement. Et en fait, remplir aujourd'hui son stage sportif, sans présence en ligne, c'est de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, un peu, les cartes ont été redistribuées. Avant, on tapait tous sur Google, stage sportif, camp de basketball, par exemple. Puis, tu avais un flot de propositions. Maintenant, c'est plutôt sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, que généralement, vous allez avoir plusieurs propositions et vous allez dire, où est-ce que je vais aller? Et aussi parce que la démarche, elle est que, aujourd'hui, les Instagram et les TikTok, en fait, sont devenus des moteurs de recherche locaux. Quand un parent, il cherche à faire entraîner son fils ou sa fille, il regarde sur Instagram, est-ce qu'il y a des coachs de basket? Et il va prendre celui qui a l'image la plus saine, l'image la plus claire, du moins de l'extérieur, et il va plus seulement sur Google. Et en fait, du coup, quand vous allez utiliser ces différents canaux, les parents, il va aller sur Instagram ou sur TikTok, il va regarder les photos, il va regarder les vidéos, il va regarder les stories, il va regarder les potentiels témoignages, il va regarder les commentaires. Et en 30 secondes, il se fait une idée, et c'est ce qui va potentiellement donner derrière le revenu supplémentaire que vous allez pouvoir vous générer. Quand on va un peu plus loin, du coup, maintenant, alors qu'est-ce qui fonctionne concrètement vis-à-vis de ces plateformes sociales qui sont en fait des vitrines professionnelles? En numéro 1, c'est montrer des images réelles, des entraînements, des sourires, l'encadrement, la bienveillance. Les parents, ce qu'ils achètent, c'est de la confiance et pas seulement des flyers. Alors, je mentionne cela parce qu'en fait, le fait de se montrer et de montrer ce qu'on fait, ça va permettre d'enlever le flou, surtout quand on est une entité qui n'est pas connue, on va dire, nationalement. Si c'est les camps de Fred Fotoux, si c'est les camps de Cholet Basket, ou du Sulk Nancy, ou le restaurant avec Sodo Joya, là, pour le coup, c'est des trucs qui sont visibles, et il y a un nom derrière qui a une connotation professionnelle, donc du coup, ça se remplit un peu tout seul. Voilà, il y a un peu de bouche à oreille, un peu de trucs, mais grosso modo, ça va, et puis un peu de contenu, et puis ça va. Mais pour les autres, t'es dans le camp de ta ville, c'est pas, on va dire, une grande métropole. Donc à un moment donné, pour que les gens se déplacent vers chez toi, il va falloir que tu fasses un minimum de communication, au moins dans ta zone de chalandise, pour attirer les gens vers ce que tu proposes. Et en fait, si tu ne fais pas ça, forcément, soit tu n'auras pas d'inscrits, soit tu n'auras pas les inscrits que tu veux. Parce qu'on va pas se mentir, on va parler peut-être dans une autre vidéo, mais moi j'en ai parlé dans une autre vidéo sur ma formation là autour des stages sportifs. Chacun a un peu son identité, chaque camp a son identité, soit vous êtes un mass market, soit vous faites un camp de masse et vous avez beaucoup de monde et des niveaux un peu hétérogènes, soit vous faites un camp, on va dire un peu élitiste pour les niveaux un peu intermédiaires, vous souhaitez vraiment s'occuper d'eux comme un peu les camps de Edouard Chouquet avec les coins de camp, ou bien vous avez un truc vraiment premium comme ça se passe à Mouratoglou, où pour le coup vous payez 2000 balles la semaine. En fait, t'as différentes typologies de personnes et à un moment donné, faut mettre en marge des images et créer de la confiance autour de ça. Mettre en avant aussi la sécurité et le cadre, en numéro 2. Donc les diplômes, l'équipe, le lieu, les autorisations. En fait, c'est souvent eux les premiers freins à l'inscription, c'est quand on ne sait pas par qui ça va être organisé et comment potentiellement les enfants pourraient être protégés et dans la logistique, comment ça va fonctionner. Si jamais vous sentez que vous êtes plus en difficulté là-dessus, vaut mieux faire un camp de journée où les gens viennent de 9h à 17h que chercher à faire un camp de nuit et ne pas maîtriser ce qui peut se passer la nuit. Et ça, par contre, parce que pour le coup, ça peut être très dangereux si jamais il y a un problème. Et donc, c'est un aspect à prendre en considération, déjà peut-être pour lancer votre premier dispositif. Et ensuite, quand on va un peu plus loin, vous avez la possibilité d'avoir des nuitées, de la restauration, ou ce qui va autour, parce que c'est une grosse organisation. Là, pour le coup, après, c'est carré et ça rassure d'autant plus les parents. Utilisez les stories comme rappel, avec des comptes à rebours, combien de places il reste, combien de personnes vous cherchez à recruter potentiellement pour votre camp. Quels sont les témoignages des personnes qui se sont passées? Alors quand on dit témoignage, ça peut être quelque chose d'écrit, ou le mieux c'est de la vidéo, ou du moins avoir quelques plans assez rapides de ce que vous êtes capable de faire. Ou du moins, si vous n'avez pas encore de plan, vu que votre camp c'est le numéro 1, peut-être que vous êtes déjà entraîneur ou entraîneuse dans une équipe
ou dans une entité dans laquelle vous allez prendre un peu de contenu et vous allez donner une énergie, une émulation, à se dire, vas-y, si tu veux vivre ça, rejoins-nous dans cette nouvelle aventure. Le sentiment d'urgence, alors ça aussi c'est la même chose par rapport aux stories, hein. Quelles sont les dates, le planning visible, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur du camp potentiellement, parce que parfois il faut convaincre les gens autour de ça. Si vous avez des trucs supplémentaires en mode on va faire un match amical pendant ces vacances de Pâques, nickel, tu le mets en avant, et ça veut dire que les gens qui viendront, vu qu'ils viennent de clubs à droite à gauche, ils vont se dire on va faire une opposition réelle dans laquelle je pourrais aussi me jauger, et ça va compter dans l'expérience aussi, dans l'expérience client. Et aussi les jauges forcément limitées, parce que c'est bien de dire on limite les inscriptions, mais juste combien tu vas en prendre. Et parfois, ça peut être un juste de dire j'ai peut-être été sélectionné dans le top 10 ou le top 30 des joueurs qui ont été sélectionnés par rapport à ce camp-là. Répondre vite aux messages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lever des doutes à travers des discussions, ça permet de rassurer et de convaincre les parents et les enfants potentiels qui vont venir à votre stage sportif. Et que dès que vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Facebook ou autre, ou à un email, dès que vous avez un email, répondez-y. Essayez même parfois de prendre les gens au téléphone, ça permet de vraiment déceler ce qu'ils ont derrière la tête et quelles sont, on va dire, leurs réflexions autour de votre camp, qu'est-ce qu'ils cherchent, et dans un point de vue, peut-être que ça peut vous donner aussi une idée d'une autre opportunité à mettre en place à l'intérieur du camp. Qu'est-ce qui vous empêche demain, et ça se passe notamment dans les camps des professionnels, d'avoir... vous faites un camp un peu élite et vous dites aux jeunes, tu dois venir avec tes vidéos de match et puis une fois dans la semaine, on va faire un topo sur ce que tu sais bien faire ou non. Typiquement, ça peut être une très bonne idée à mettre en place pour ajouter du plus à sa réflexion et aux problématiques des joueurs et des joueuses. Et en fait, du coup, quand tu mets tout ça en place et que tu utilises du coup Facebook, LinkedIn, LinkedIn c'est encore pour les parents donc c'est encore différent, mais surtout Instagram et TikTok pour remplir ces messages, une fois que ton compte est créé et installé et que tu l'alimentes régulièrement, tu n'as plus besoin de repartir à zéro à chaque vacances. Si tu l'alimentes régulièrement et que ton contenu répond au fait que tu valorises aussi ton camp. Et en fait, du coup, ça fait un canal de remplissage qui est efficace, rapide, sans trop d'efforts, parce qu'en fait, c'est plus le potentiel de reach et de viralité qui pourra faire la diff. Potentiellement, si vous avez un peu de budget qui est lié à votre communication, vous pouvez forcément utiliser aussi les publicités méta, avec tout de 2 à 3 à 5 euros par jour. Ça fait clairement des différences, tout simplement pour que on puisse régulièrement valoriser ce que vous mettez en place à l'intérieur de votre camp. Et en fait, la communication, elle est juste, elle est régulière, elle est claire, elle est crédible. Et en fait, vous n'avez pas besoin de passer pour un influenceur. C'est tout simplement un outil supplémentaire de communication pour valoriser ce que vous savez très bien faire, tout simplement. Donc voilà, c'était Aristote, surviveur du sport, pour créer la plus grande communauté d'éducateurs sportifs possible. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!